J'ai toujours eu l'impression d'entendre des bruits que personne d'autre n'entendait. Ça n'avait aucun sens pour moi. Ces bruits n'apparaissaient qu'au beau milieu de la journée. Tout le monde était à la maison. Les lumières étaient allumées, le volume de la radio était élevé, et mon frère et ma sœur se criaient dessus. Et malgré cela, je les entendais toujours. Mais il y en avait un en particulier qui me perturbait. Et il passait au-dessus de tous les autres. Pourtant, il n'était pas plus fort. C'était un espèce de son grave. Et ça me dérangeait énormément. J'avais l'impression qu'il m'empêchait de réfléchir clairement. J'ai demandé à tous les gens que je connaissais s'ils l'entendaient aussi, mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Ma mère a simplement dit qu'elle allait prendre un rendez-vous chez l'ORL. Et ça a suffi à m'apaiser. Mais après quelques heures, je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre à nouveau. Le bruit ne voulait pas s'arrêter. J'ai décidé de mettre de la musique, ce qui a atténué le son. Mais j'arrivais quand même à l'entendre. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai décidé de mener ma petite enquête. J'ai marché dans toute la maison, en pensant que le fredonnement allait devenir plus fort dans une pièce ou une autre. Je suis rentrée dans la cuisine, et j'ai vu que ma mère cuisinait. J'ai été soulagée, et je me suis dit que le bruit provenait de la cuisinière. Mais dès que ma mère eut fini de cuisiner et eut éteint le feu, j'ai été frustrée de constater que le bruit continuait. J'ai décidé d'en parler à ma famille pendant le dîner. Le son était plus fort que jamais, et c'est là que je l'ai vu. Quand j'ai regardé à côté de moi, je n'ai pas vu ma mère. Il y avait un être tout blanc, assis sur la chaise juste à côté de moi. Son dos était courbé, et en regardant sa colonne vertébrale, on voyait clairement qu'il n'avait pas d'autre choix que de se tenir comme ça. Prise de panique, je suis tombée de ma chaise. Et cette chose m'a regardé droit dans les yeux. Enfin, quand je dis regarder, c'est un bien grand mot, car la chose ne possédait pas Dieu. Je pense qu'avant, elle en possédait, car c'était comme si de la peau avait poussé par-dessus ses orbites vides. Il y avait quelques touffes de longs cheveux à différents endroits de son crâne, et elles étaient complètement collées à son visage. La chose n'avait pas de nez, juste deux fentes parallèles. Elle avait une bouche, mais pas de lèvres. Vu que sa bouche était grande ouverte, j'arrivais à voir ses dents et sa langue. J'avais enfin trouvé la source de ce bruit. En réalité, maintenant ça ressemblait plus à un son de torture, s'échappant de sa bouche béante. Bien sûr, j'ai couru hors de la maison. J'ai couru aussi vite et loin que mes poumons me le permettaient. Je me suis arrêtée, et c'est là que j'ai réfléchi. J'avais laissé mon frère et ma sœur avec cette chose. Ignorant la brûlure dans ma poitrine, j'ai couru pour retourner chez moi. Quand je suis de nouveau rentrée dans la cuisine, j'ai regardé ma mère. Elle avait l'air normale, mais j'entendais toujours le même son. J'ai attrapé mon frère et ma sœur par les poignets, et je les ai tirés vers moi. Ils n'ont rien dit. Ils ne m'ont même pas regardé. Quand nous sommes arrivés à l'extérieur, j'aurais crié dessus. Et j'aurais dit de courir, parce qu'on devait s'enfuir. Et puis, j'ai entendu à nouveau. Le son. Il venait d'eux aussi. C'était trop tard pour les sauver. Et maintenant que je m'en souviens, j'ai l'impression que cela dure depuis des années. Je me sens impuissante. Je ne peux pas les laisser. Ils font partie de ma famille. Et je les aime. Depuis ce moment, je me suis habituée à voir leur forme horrible du coin de l'œil. Je me suis habituée à les voir plonger leurs longs doigts à travers la peau qui recouvre leurs orbites, même si je n'ai aucune idée de pourquoi ils font ça. Je me suis habituée au son. Je me souviens aussi que mon frère s'était plaint d'entendre ce son quand il était plus jeune. J'aurais dû faire plus attention. De jour en jour, à mon tour, je deviens plus pâle. Mes cheveux commencent à tomber, et je ne vois plus rien. J'ai l'impression que mes yeux pourrissent. Désormais, le son provient aussi de ma gorge. Il est léger, mais je sais qu'il est là. Pendant un moment, je me suis demandé ce que j'étais en train de devenir. Mais j'ai arrêté de me poser la question. Actuellement, je suis assise dans la cuisine. Et je n'arrête pas d'essayer de me faire du mal. Mais rien ne sort de mes veines. Je ne sens rien. Je prie tous les dieux que je connais pour qu'ils me rendent mortelle à nouveau. Pour que je puisse enfin en finir. Avant que je devienne une abomination comme eux.